Ce journal vous est présenté par Sarah Fanny Dacruz. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. La Chambre basse du Parlement se prépare à examiner le programme du gouvernement Matata qui sera investi dans les tout prochains jours. C'est hier que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a déposé ce programme de son gouvernement au président de l'Assemblée nationale, Obaminako. Un reportage de Yvon Mia. Le document n'est pas impressionnant, mais entend relever le défi de la révolution de la modernité. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo remet donc au président de l'Assemblée nationale, Obaminako, le projet du programme d'action du gouvernement. Le chef de l'État a signé les décrets formant le gouvernement. Le Premier ministre avait donc la mission de venir déposer auprès du président de l'Assemblée nationale le projet du programme, qui est en fait le programme d'action du gouvernement. Et nous l'avons déposé dans un climat tout à fait cordial, dans les cas des relations qui doivent exister entre l'exécutif et le Parlement. Un programme que les députés vont devoir examiner avant l'investiture du gouvernement. Mais déjà pour le Fonds monétaire international, dont les représentants en République démocratique du Congo a été reçu par Obaminako, l'avenir du partenariat avec la RDC est plutôt positif. Le FMI, optimiste aux réformes que le gouvernement congolais s'apprête à mettre en place. La situation économique est très bonne au niveau de la stabilisation macroéconomique. L'inflation est faible, le taux de change est stable, on a des dépenses qui restent sous contrôle et on espère avoir une mission de Washington, donc du FMI, dans le courant fin du mois de mai, début du mois de juin, pour discuter de la 4e et de la 5e revue. On va les combiner pour accélérer les choses. On va également discuter de l'agenda des réformes structurelles. Et ensuite, on va voir avec les nouvelles autorités quelles sont leurs intentions par rapport à la suite. Est-ce qu'elles veulent un nouveau programme avec le FMI et comment nous allons travailler. Mais nous sommes très optimistes par rapport au progrès économique et aux réformes qui seront mises en œuvre. Le FMI optimiste, comme Matata Ponyo, qui va revenir avec son équipe devant les députés nationaux. Le secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a animé hier une conférence de presse au siège du parti. Évariste Bochab a tenu à donner la position de son parti face aux grands enjeux de l'heure de la formation du nouveau gouvernement au verdict de la Cour suprême de justice sur les contentieux électoraux. Claude Perelouara, Hervé Kingombe. Devant les députés nationaux de la Mosaïque, PPRD et la presse, le secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie passe en revue les grandes questions d'actualité de l'heure. Évariste Bochab salue d'emblée la mise en place du gouvernement. Il y avait beaucoup de demandeurs, mais peu d'élus. Le patron du PPRD rejette en bloc toutes les rumeurs qui annoncent des frustrations après la formation du gouvernement. Si vous dites que le député, ou plutôt les collègues des autres partis de la majorité ne seraient pas contents, cela ne vous engage que vous. Parce qu'au moment où je suis en train de tenir ce point de presse, au niveau de la majorité présidentielle, se tient une réunion maintenant pour sensibiliser tous les partis politiques afin d'accorder l'investiture au gouvernement. Et tous les partis politiques de la majorité présidentielle ont répondu présent. Autre sujet évoqué, le verdict de la Cour suprême de justice siégeant en matière de contentieux électoraux. Évariste Bochab prend acte de la décision de la Haute Cour et pense que c'est indécent de juger la Cour suprême de justice. Quant aux arrêts rendus par la Cour suprême de justice, ils mettent fin à toute contestation judiciaire et ce serait de l'indécence que de vouloir juger le juge ultime. Cela est aussi bien valable pour nos institutions, pour nous-mêmes et aussi pour certains censeurs et donneurs de leçons. Notez qu'au cours de cette conférence, le numéro 1 du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie s'est également insurgé contre tout mouvement d'instabilité sécuritaire dans l'Est de la République. Il appelle tous les Congolais à joindre leurs efforts et à rester unis en vue de participer à l'ère de la modernité lancée par Joseph Kabila Kabange pour les décollages du pays.
Le monde a célébré hier la journée de la liberté de la presse sous le thème des nouvelles voies. La liberté de la presse aide à transformer les sociétés. Une occasion pour les professionnels des médias de faire un état des lieux de la profession, mais surtout de s'auto-évaluer. L'UNPC et l'OMEC ont d'ailleurs annoncé le lancement d'un concours pour faire entendre la voix des journalistes. Il s'agira de la première édition de Lucien Chipungu qui aura lieu en juillet prochain. Suivez ce reportage. L'accès difficile des journalistes à l'information, c'est l'un des fléaux qui empêche jusque-là les professionnels des médias en République démocratique du Congo à exercer complètement et efficacement leur métier. Social, nous pouvons le faire passer, mais il y a une crainte qui ne dit pas son nom, que les journalistes sont en train de gérer eux-mêmes et ils se font peur de qu'il faut relire, même dans la presse écrite, il faut relire et lire plusieurs fois parce que tu ne sais pas si ça peut tomber, dans quel moment ça peut toucher telle susceptibilité et là tu te dis que tu peux aller laisser tes enfants et mourir pauvre. Certains comme ce non-accès à l'information aux acteurs politiques qui sont souvent faiseurs des informations. On assiste depuis un moment à l'uniformisation de la presse. En fait, le journaliste ne va plus vers l'information, mais c'est le faiseur d'information qui va vers les journalistes. Et le risque dans cet exercice bilatéral, c'est qu'on vous donne les mêmes informations et qu'il n'y a plus cette initiative libre du journaliste d'aller faire du journalisme d'investigation qui reste par ailleurs un métier à risque. Chercher l'information nous amène beaucoup de problèmes parce que la personne censée vous donner cette information cherche d'abord à savoir qu'est-ce que vous cherchez derrière cette information. Il pense toujours que vous voulez manipuler cette information-là de manière peut-être à bénéficier ou à nuire à la personne. Donc j'estime jusque-là que nous ne sommes pas libres lorsque nous cherchons l'information. Il y a toujours des barrières. En marge de cette journée, l'Observatoire des médias congolais et l'Union nationale de la presse du Congo ont mis en place un prix dénommé Prix Lucien Chipungu. Ces prix visent à récompenser les professionnels des médias qui se seront distingués dans les catégories meilleur débat public, meilleure caricature, meilleure enquête, meilleur éditorial, meilleur reportage, meilleur commentaire ou meilleure interview. Seuls les journalistes congolais sont appelés à compétir. Et toujours à ce sujet, la coordination estudiantine de l'IFASIC, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC, a organisé une conférence débat partant du thème mondial en se centrant sur la liberté de presse dans le contexte congolais. Un reportage de Vanessa Gombele rendu par Passim Panganda. Les orateurs se sont succédés, chacun donnant son opinion sur la liberté de la presse dans le contexte congolais. C'est le thème retenu par la coordination estudiantine de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, en ce jour où l'on célèbre la liberté de la presse. Ce thème a suscité un grand débat entre le panel et les participants. À en croire le professeur Moukeni, la liberté de la presse est une épine sous le pied que les journalistes devraient retirer à tout prix. Pour ce faire, il faudrait un travail en synergie et l'instauration des principes de base lors de la création des entreprises de presse. Et selon le directeur général adjoint du groupe de presse Le Potentiel, Freddy Moulumba, il y a plusieurs facteurs qui entravent la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Il a évoqué, entre autres, l'autocensure, la pression politique et le phénomène coupage. Il a en outre appelé les confrères à s'inspirer de la liberté de la presse telle que vécue en Amérique afin de rendre la presse congolaise totalement libre. Et partons concernant l'existence de cette liberté de la presse en République démocratique du Congo, les avis restent partagés. Certains estiment que les avancées significatives ont été enregistrées depuis la Deuxième République. D'autres pensent qu'il y a encore du chemin à faire. Je propose donc de les écouter. Le média congolais a été toujours reproché de ne pas être libre de s'exprimer. Cela est prouvé par plusieurs expériences vécues dans le monde politique notamment, puisque aujourd'hui nous avons remarqué que toutes les chaînes de télévision créées ici en RDC sont pour la plupart des chaînes politiques. Mais aujourd'hui également, en rapport avec cette journée, l'IFASIC qui devait nécessairement réfléchir sur cette problématique, voir comment est-ce que nous,
qui sommes formés dans ce monde de médias, pouvons facilement et librement nous exprimer. Oui, aujourd'hui, à moins qu'on soit ingrat, mais parce que moi je suis journaliste et je suis sincère, je peux dire qu'il y a des grandes avancées très significatives par rapport à la liberté de la presse aujourd'hui. Parce que ce qui ne se faisait pas hier, aujourd'hui il y a la liberté. Il y a des gens qui passent à longueur de journée dans des chaînes de télévision pour insulter même le chef de l'État. Ça passe, on laisse. Chose qui ne se faisait pas hier dans des chaînes de télévision, même dans la presse écrite, on ne voyait pas ça. Ça c'est vrai, je suis journaliste et j'ai remarqué qu'il y a une certaine liberté. Par rapport à cette journée, je n'ai pas assez de commentaires à dire, mais il y a des avancées très très significatives en République démocratique du Congo par rapport à la liberté de la presse. L'administrateur délégué général de la société commerciale des transports et des ports, Tito Umba, vient de réceptionner 13 nouveaux élévateurs acquis sur fonds propres de la société. Ces engins de manutention vont permettre à cette société commerciale des transports et de ports d'accroître ses recettes. Un reportage de Papi Bokoui. L'un après l'autre, les 13 élévateurs sortent des conteneurs. C'est un avant-dernier lot d'engins de manutention achetés sur fonds propres de la société commerciale de transport et des ports qui arrive au port de Matadi. Pour les réceptionner, l'administrateur délégué général de la SCTP ex-Onatra, Tito Umba, a fait le déplacement de Matadi. La réalité est là. Aujourd'hui, vous avez vu vous-même comment les engins sont sortis des conteneurs. On peut dire qu'il y a un dernier lot qui vient. Alors là, ce sont des engins de 16 tonnes. Ce sont des Daou 16 tonnes qui arrivent. Il y en a 3. Puisque le port international de Matadi est aujourd'hui suffisamment équipé, l'ADG Tito veut passer à la phase 2, la réhabilitation des chemins de fer. De la même manière que nous avons fait le montage financier pour avoir l'équipement de Matadi, du port de Matadi et puis le port de Boma, nous allons faire le même montage financier pour les équipements chemin de fer. Donc nous devons chercher des locomotives et quelques wagons pour réhabiliter les chemins de fer de façon que nous transférons le potentiel tonnage qui est à Matadi vers le port de Kinshasa. Alors là, on pourra récupérer l'activité multimodale qui existait entre Kinshasa et Matadi. D'autres défis restent à relever, par exemple la réhabilitation des infrastructures portuaires. Tito Umba s'est toutefois réjoui de l'évolution des travaux de réhabilitation du Pire 3. Ici, 150 mètres seront bétonnés. Le programme est terminé avec cette campagne électorale en France, avec dernièrement le débat télévisé entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Vous étiez certainement nombreux en RDC à suivre ce débat, notamment sur Digital Congo. Et Yvon Mouya a suivi de près quelques familles quinoises intéressées à cette campagne électorale française. Suivez. Prosper rentre d'une journée très chargée avec au programme le débat de ce soir en France qu'il ne va pas rater. Je n'attendais que ça. Je souhaiterais même que tous les Congolais le suivent. Dans la cour, ça discute entre voisins. Chacun a son champion. François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Et Hollande était plus serein. Pendant les salons de Kinshasa, certains admirent. L'Allemagne a fait la TVA anti-délocalisation que je propose. 3 points. Vous la refusez. Non, l'Allemagne, ce n'est pas vrai. Monsieur Hollande, c'est pas quand ça fait mal qu'il faut protester. Ce n'est pas vrai. Moi, je veux changer. Changer de politique. Changer de méthode. Changer de conception de la République. Changer aussi de démarche par rapport à l'ensemble de la société française. Mon chat va vous rejoindre tout à l'heure pour la suite de Digital Café. Et moi, je vous retrouve à 13h pour la grande édition du journal de la mi-journée. Merci de rester avec nous. À tout à l'heure.